Hoax, SpaceX, Falcon 9 détruite par un ovni. Bonjour, oui, aujourd'hui un petit retour sur l'actualité récente. Le 1er septembre 2016, le présentateur d'ABC News nous annonce la destruction de la fusée Falcon 9 de la société SpaceX, société appartenant à Elon Musk, et qui devait, pour le compte de Mark Zuckerberg et de Facebook, mettre en orbite un satellite de communication. Satellite qui devait être loué à Facebook et aussi à Eutelsat et qui devait permettre la communication pour les pays d'Afrique subsaharienne. Malheureusement, cette explosion a mis un terme à ce projet actuellement. Bien, le présentateur ne se doute pas à ce moment-là que malgré les explications fournies par SpaceX, entre autres, sur l'hypothèse probable de la défaillance, à savoir une vanne entre les deux réservoirs d'oxygène et de carburant, il ne se doute pas à ce moment-là que cette information va devenir virale. Virale, mais pourquoi ? Parce que des petits malins ont cru voir passer un ovni à proximité de la fusée au moment de son explosion. Et oui. Et c'est pour ça que sur le net, lorsque vous tapez SpaceX OVNI, vous avez une multitude de retours, de réponses. Et effectivement, on a beaucoup de choses où on met en évidence, en scène, un ovni et cette explosion. Alors pourquoi ? Simplement parce que lorsque la Falcon 9 explose, il se trouve que vous avez une série d'images qui est authentique, qui fait bien partie de la vidéo, où l'on voit un objet passer à proximité, un objet sombre passer à proximité de la fusée. Je vous montre ces images en ralenti. Vous voyez cet objet sombre qui approche et qui se trouve juste au-dessus au moment d'explosion. Voilà. Lorsqu'on repère correctement cet objet, on peut voir sa trajectoire évoluer dans le temps. Et si l'on tire une ligne droite entre le premier et le dernier point, on se rend compte que sa trajectoire n'est pas très rectiligne. Ce qui est un peu bizarre pour un objet volant. Fût-il non identifié, bien sûr. Alors, qu'est-ce que les extraterrestres viennent faire là-dedans ? Je ne sais pas. Pourquoi ? Parce que si on se concentre sur la partie centrale de l'image, ici, et qu'on améliore et qu'on agrandit l'image, on se rend compte que cet objet, dont la partie centrale, bien sombre, est surmontée de deux appendices légèrement plus clairs, fait bien penser quand même à un oiseau, à un volatile. Vous savez, ces grosses oies du Canada, ces bernaches, ces gros volatiles de plusieurs kilos qui ont déjà causé plusieurs crashs, notamment, rappelez-vous, en 2009, le crash du vol 1549 de l'US Airways, qui, parce qu'ils ont percuté un vol de ces grosses bernaches, se sont retrouvés sans moteur et ont dû atterrir dans l'East River. Vous voyez, on peut donc dire bravo déjà à ces pilotes, puisqu'il fallait quand même le faire. Et j'avais l'image des pilotes, la voici. Voilà. Il fallait quand même le faire, de se poser ici sur l'East River avec un Airbus A320. D'ailleurs, d'après les informations que j'ai sur ce crash, ils ont eu beaucoup de chance et surtout bien été aidés par le pilotage automatique, par le système automatisé de l'Airbus. Voilà. Bien. Alors, pourquoi se retrouve-t-on avec des vidéos comme ça Mais parce que c'est tellement simple. C'est tellement simple de faire croire tout et n'importe quoi. Alors quand en plus vous avez un oiseau qui vient passer devant, bah forcément c'est bien facile. Alors vous voyez, sur internet il y a beaucoup de choses, beaucoup de conneries, vous le savez déjà, je vous en ai déjà montré plusieurs. Je vais continuer à débunker des vidéos. J'espère que ça vous plaira.
et j'espère que vous suivrez cette chaîne avec attention. Je vais avoir beaucoup de choses intéressantes à vous montrer très prochainement. Voilà, je vous remercie et à très bientôt.